Depuis plusieurs décennies, la question de la souveraineté monétaire est un sujet brûlant en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA, perçu par beaucoup comme un vestige colonial, cristallise les débats sur l'indépendance économique des pays qui l'utilisent. Aujourd'hui, une rupture historique est en cours. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désormais regroupés sous l'Alliance des États du Sahel, AES, ont pris une décision radicale d'abandonner le franc CFA et créer leur propre monnaie. Cette initiative, loin d'être un simple acte symbolique, marque une transformation profonde du paysage économique et géopolitique de la région. Les dirigeants de l'AES ont annoncé leur volonté de sortir du franc CFA lors d'un sommet historique en 2024. Depuis, les travaux pour la mise en place de cette nouvelle monnaie ont progressé à un rythme accéléré. Un comité d'experts économiques a été mis en place pour définir les contours du nouveau système monétaire. Plusieurs pistes sont étudiées, notamment le nom de la future monnaie, son taux de change, ses mécanismes de régulation et l'architecture de la banque centrale qui l'administrera. L'objectif principal de cette réforme est de permettre aux États du Sahel de reprendre le contrôle de leur politique monétaire. Jusqu'à présent, la gestion du franc CFA a été largement influencée par la France via le Trésor français et la Banque de France. Cela impliquait que les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ne pouvaient pas ajuster leur monnaie en fonction de leurs besoins économiques, ce qui limitait leur marge de manœuvre pour stimuler la croissance, contrôler l'inflation ou gérer les crises économiques. Avec une monnaie indépendante, l'AES espère pouvoir définir ses propres politiques monétaires adaptées aux réalités économiques et sociales de la région. Le choix du nom de la nouvelle monnaie est un enjeu stratégique. Plusieurs propositions ont été avancées, certaines mettant en avant l'identité culturelle et historique des peuples du Sahel, d'autres privilégiant des références économiques. Parmi les noms envisagés, on retrouve des suggestions comme le Sahel, le dinar sahélien, ou encore l'Azmi en référence à l'or, ressource précieuse dans la région. L'un des défis majeurs pour l'AES est de garantir la stabilité de sa nouvelle monnaie. Pour cela, plusieurs stratégies sont envisagées. La première consiste à adosser la monnaie à un panier de matières premières, notamment l'or et l'uranium, dont ces pays sont riches. Cette approche permettrait de renforcer la crédibilité de la monnaie sur les marchés internationaux et d'éviter une dépendance excessive aux fluctuations du dollar ou de l'euro. La seconde option étudiée est l'introduction d'une monnaie numérique nationale basée sur la blockchain qui assurerait transparence et sécurité dans les transactions. La création d'une banque centrale commune est une autre étape clé de cette réforme. Contrairement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, qui est perçue comme dépendante des intérêts français, la future Banque centrale de l'AES devra être totalement indépendante. Son rôle sera de définir la politique monétaire de la région, d'assurer la stabilité de la nouvelle monnaie et de garantir sa convertibilité. La question de son emplacement fait débat. Certains plaident pour Bamako, capitale du Mali, tandis que d'autres suggèrent Ouagadougou ou Niamey. Pour réussir cette transition monétaire, l'AES doit convaincre ses citoyens et ses entreprises d'adopter la nouvelle monnaie. La confiance du public est un élément crucial. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont prévues pour expliquer les avantages du changement et rassurer les populations sur la stabilité de la nouvelle devise. Des experts économiques travaillent également sur un plan de transition qui éviterait toute perturbation majeure dans les échanges commerciaux et les transactions financières. Cette décision de l'AES a des répercussions bien au-delà de ses frontières. D'abord, elle remet en cause l'unité de l'UEMOA. Officiellement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont encore membres de cette organisation, mais leur départ du franc CFA pose la question de leur maintien au sein de l'Union économique. D'autres pays, comme la Guinée et le Togo, suivent de près cette évolution et pourraient être tentés d'adopter une approche similaire si l'expérience de l'AES s'avère concluante. Ensuite, cette initiative fragilise le projet de la CEDEAO d'introduire une monnaie unique pour toute l'Afrique de l'Ouest, l'ECO. Pendant plusieurs années, cette idée a été portée comme une alternative au franc CFA, mais elle n'a jamais véritablement abouti en raison de divergences entre les pays membres. Si l'AES réussit à mettre en place sa propre monnaie, il est probable que d'autres États renoncent au projet ECO au profit de solutions monétaires plus autonomes. Enfin, sur le plan international, la création d'une nouvelle monnaie par l'AES inquiète plusieurs puissances. La France voit dans cette décision une perte d'influence majeure en Afrique de l'Ouest. Depuis l'indépendance des pays africains, Paris a toujours maintenu une présence économique et stratégique forte dans la région, notamment à travers le franc CFA. La disparition de cette monnaie dans plusieurs pays du Sahel représente un revers important pour la diplomatie française. De son côté, la Russie a manifesté son soutien à l'AES dans sa démarche d'émancipation monétaire. Moscou voit dans cette initiative une opportunité de renforcer ses liens économiques avec le Sahel, notamment par des accords commerciaux et des investissements dans les ressources naturelles.
La Chine suit également cette évolution avec intérêt, cherchant à étendre son influence en Afrique en finançant des infrastructures et en proposant des partenariats économiques sans les contraintes politiques imposées par les pays occidentaux. Les États-Unis, quant à eux, observent avec prudence cette dynamique. Washington s'inquiète de l'influence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique, et toute restructuration économique qui éloignerait l'AES de l'orbite occidentale est perçue comme un risque stratégique. L'enjeu pour l'AES est donc de naviguer entre ces différentes puissances tout en affirmant son autonomie économique. La réussite de ce projet dépendra de plusieurs facteurs. Premièrement, l'AES devra garantir une gestion rigoureuse de sa nouvelle monnaie pour éviter une inflation incontrôlée ou une perte de confiance des investisseurs. Deuxièmement, les dirigeants devront maintenir une unité politique forte entre les trois pays afin d'éviter des divisions qui pourraient fragiliser l'ensemble du système. Troisièmement, l'AES devra mettre en place des accords commerciaux solides avec ses voisins et ses partenaires internationaux pour assurer la viabilité de sa monnaie sur le long terme. La décision de l'AES de créer sa propre monnaie marque un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un pari audacieux qui pourrait transformer l'économie de la région et redéfinir ses relations avec le reste du monde. Si le projet réussit, il ouvrira la voie à une indépendance monétaire réelle pour d'autres pays africains. Cependant, les défis restent immenses et seul l'avenir dira si cette initiative sera une réussite ou un échec. L'histoire est en marche et l'AES est en train d'écrire une nouvelle page de son destin. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle monnaie est-elle la clé de l'émancipation du Sahel ou un risque économique trop grand? Réagissez dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre cette évolution historique.